Bonjour, je m'appelle Émilie. Bonjour, je m'appelle Doro. Il y a beaucoup de facteurs qui menacent la baleine. Aujourd'hui, on est là pour essayer de trouver une solution. Tout d'abord, nous voulons expliquer qu'il y a au moins 90 espèces de baleines dans le monde. Leur survie est en danger. Aujourd'hui, on est motivé pour les sauver en vous informant. Est-ce que vous savez qu'ils ont de nombreuses qualités pour la nature? Les baleines agissent comme une pompe qui remet en circulation le poison et le zooplancton du fond de la mer jusqu'à la surface sous forme de matière fécale et c'est riche en azote. Ces nutriments sont essentiels à la vie de l'écosystème marin. Les baleines sont des gardiens de la santé des milieux marins. Leur disparition va entraîner des risques pour notre futur. La première cause de leur disparition est cependant la pollution. La pollution de la mer est le plus grand défi de notre génération. Notre vie, c'est que ce problème pourrait être résolu très facilement, mais l'humanité complique la situation. On a pensé à des manières de résoudre ce problème. Premièrement, il faut éviter l'utilisation de plastique. Comme par exemple, au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, utilisez des gourdes en métal ou en verre tout au long de votre vie. Vous sauverez beaucoup de baleines. Le deuxième moyen de protéger la mer, c'est de trier les déchets correctement. On doit conduire les gens à trier les déchets. Pour cela, on doit placer des boîtes pour recycler les déchets un peu partout. Dans notre école, on peut trouver ces boîtes à tous les étages, mais dans notre pays, il n'y en a pas assez. On doit faire plus pour inciter les gens à recycler. Les scientifiques pensent que les canalisations qui déchargent l'eau sale à la mer doivent les décharger dans des stations d'épuration. Dans notre quotidien, les gens devraient utiliser des sacs en tissu pour éviter la pollution. Et une autre cause de danger de leur survie est la chasse. Les gens chassent dans les tombes de baleines pour faire du parfum avec le musc, c'est que la graisse et l'huile de baleine, et aussi bien sûr pour la viande. De nos jours, il y a des quotas pour la chasse. Cependant, les petits baleines se font prendre dans les filets de pêche, c'est aussi dangereux pour les grosses baleines. Donc la pêche intensive avec de grosses bateaux appelés chalutiers est une mauvaise chose. Actuellement, dans la culture japonaise, chasser les baleines est une tradition toujours active. Mais les Japonais ne chassent pas les baleines qui sont dans la mer japonaise. Ils chassent les baleines qui sont en Antarctique de l'autre côté du monde. Pour les protéger, il faut créer des réserves marines et il faut lutter contre toutes les pêcheries qui menacent les équilibres des océans. Notre avis est qu'il faut punir les grands bateaux de pêche qui chassent les cétacés. Les scientifiques pensent qu'il faut absolument arrêter les chasses pendant la saison de la reproduction. De notre côté, les gens organisent des campagnes pour stopper la chasse, comme l'association Sea Shepherd qui est très active. De plus, le changement climatique mondial menace également. Les orques, qui sont aussi des baleines, mangent les mancos et les phoques. Mais à cause du changement climatique, les mancos et les phoques disparaissent et c'est pour cela que les orques meurent de faim. Nous savons, grâce au rapport du GIEC, qui est l'organisme qui observe les risques pour la nature, que le gaspillage des ressources naturelles est une des raisons du changement climatique. Pour essayer de résoudre ce problème, l'éducation des gens est la chose la plus importante et efficace. Par exemple, éteindre la lumière si on n'en a pas besoin, économiser l'eau au quotidien. De plus, les gaz d'échappement doivent être réduits. On peut commencer à fabriquer des voitures qui fonctionnent avec l'énergie solaire ou d'autres énergies propres. Dans notre vie de tous les jours, les scientifiques travaillent à inventer de nouvelles technologies. Ils travaillent aussi à trouver d'autres ressources.